Alright, on est de retour encore une fois avec une autre game du gros tournoi numéro 2. Le joueur en bas, ici à droite de Death Aura, c'est le Zerg. En rouge, c'est Tristan de TKCT. Et puis le joueur en haut à gauche ici, le protège jaune, c'est Blaze. There you go. Et Blaze, en fait, qui est un joueur master, ou du moins, le border est master, mais on sait jamais où le MMR. Am I right? Am I right or am I right? Any truths in chat? Thank you very much. Mais bon, de toute façon, master, c'est pas mal gratuit cette saison, là, pas mal n'importe qui peut l'avoir. Kappa. Et ouais, on dirait qu'il va, oh my god, il va définitivement avoir un proxy ici. Je pense que ça va être un proxy Max Zealot, si je me trompe pas. Let's go. Une gateway, deux gateways, trois gateways. Puis si t'es un vrai, ça va être 4 gateways. Ah ouais, montre-moi les gates. 1, 2, j'en veux un autre. Please, please, please. En fait, j'aime vraiment cette position. J'ai jamais pensé de faire les 4 gateways de même, mais justement, ça protège le pilon au milieu. Wow, en fait, c'est vraiment smart maintenant que je pense. Tu peux même pas attaquer le pilon en fait. Complètement invulnérable. Oh my god, tu me niaises. Oh my god, t'es pas sérieux. T'es pas sérieux. Come on. Oh! Veux-tu voir l'Overlord? Oh, non! Oui, il va le voir. Ok. C'est pour ça que quand tu le vois, il faut absolument que tu... Ouais, non, il va le mettre dessus. Il va le mettre dessus. Également, ce que tu peux faire aussi, c'est justement tu check les buildings, puis ensuite t'envoies ton Overlord. Tu sais que tu l'as vu. Là, tu le renvoies chez toi comme ça. Après, lui, il pense que tu l'as pas vu. Puis il va être full confiant, puis là, il arrive, puis t'as plein de shit. Déjà, 3 Zealots qui sont chrono boostés en ce moment directement des gateways. Puis je pense que dès que ça va finir, il va y avoir des spine crawlers qui vont se poser. Puis tout ce que t'as besoin, c'est littéralement des spine crawlers. C'est tout ce que t'as besoin. Faisons même en troisième, fuck it. Pas besoin de gaz non plus, on s'en calisse. Wow, j'ai jamais vu cette réponse-là ici avant. Oh my god, une hidden base ici. C'est du absolute genius en ce moment. 300 IQ Tristan. Pour vrai, ok. Il y a 3 ailes qui sont déjà là. Ça sort vraiment rapidement. Il va falloir qu'il pull quelques drones quand même. Il faut absolument que les spines finissent par exemple. Puis là, il mine du gaz, mais c'est du gaz que ça pourrait être plus de minerai en fait. Oh man, il faut plus de spine crawler. Il faut absolument pas. Il faut absolument que la spine crawler finisse. Oh non, 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 non. Ok. C'est bon. Il était capable de deflect ça. Vraiment pas pire à date. Mais le gros truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de follow-up pour Blaze en ce moment. En fait, techniquement, tu peux mettre une forge et tout, puis se défendre chez toi, mais c'est pas évident. Puis aussi, ici, avec la hidden base, il va pouvoir build son économie tout en juste focusant ici sur sa main base. Il va faire 4 spine crawlers, puis il sait que son adversaire va rien faire. J'adore ça. Il va aller chercher le speed, puis ils enlèvent tout immédiatement sur les minerals. Ouais, tu peux faire ton spine crawler pas mal où tu veux, puis juste le déplacer après. Je pense que ça va être mieux comme ça. Faire une queen, tu peux même en faire 2. Tu peux faire infinite queen. Tout ce que tu as besoin de faire ici, c'est de saturer cette base-là. Puis il n'y a pas grand-chose que lui et Blaze peut faire. En fait, justement, c'est là où tu gardes le Overlord par-dessus les... ici, justement, wow, ça voit toutes les allots. Il voit aussi toutes les gateways, puis il sait exactement c'est quoi le follow-up. Par contre, il faudrait probablement qu'il amène son Overlord ici à la naturelle juste pour voir s'il est en train d'expand ou pas. Il essaie de faire une Cyber Core derrière ça, mais je pense pas que ça va marcher, par exemple. Et il voit que justement toutes les gateways ici ne sont plus en production. Il voit aussi qu'il est parti avec ces là pour revenir chez lui, donc je pense qu'il a plus trop peur en ce moment. Et il s'en va sur un lair très rapidement. Il va chercher quelques drones ici à sa deuxième base. J'aime ça. Très bien à date. Et puis c'est le seul build à Blaze. Genre Blaze est allé Master, puis tout ce qu'il sait faire c'est Proxy 4 Gauge. Là. Ça se peut. J'ai déjà pogné Masters avec 4 Gates only, Proxy 4 Gate only. Ça se fait. For sure. L'Eurotron ici qui est placé pour Tristan. Je sais pas s'il veut essayer de faire un Idus ou juste Mass Roach. Mass Roach, ce serait 100% une très bonne chose à faire, je pense. Il va chercher un Stargate et un Twilight Council. J'aime moins le Twilight Council en ce moment. Je pense que ça va pas servir à grand chose. J'adore le Stargate par exemple. Un Void Ray ici plus une expansion, ça va très bien se faire. Par contre, il n'y a toujours pas d'expansion. Ça, c'est un peu rip en ce moment. Et il va le voir le Stargate. Il va voir le Stargate et il voit qu'il n'y a pas de naturel. Puis il va être comme ok. Qu'est-ce qu'on calisse? Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est juste prendre son temps. Définitivement, la première étape, je pense, c'est de clairer le pylône ici.
Dès que tu as les roaches nécessaires, tu vas éclairer ça, tu vas être capable de continuer à build ton économie ici. Et puis probablement prendre une naturelle. Puis juste continuer, juste rester greedy, juste reste chez toi. Tant qu'il n'y a pas d'expansion, pas besoin de faire des attaques ou de timing, on s'en fout un peu. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est éclairer ici la production. Il y aura juste... Après ça, il veut juste même plus avoir de gateway. Lol. Ouais, il va commencer à éclairer ça, il y aura juste même plus de gateway. Il fait même pas warp gate en ce moment, en fait il fait juste un void rain, that's it. Il va peut-être essayer de prendre une deuxième base, mais oh boy. Oh boy que c'est late, à 5 minutes et demie, ça c'est normalement une troisième base qui est partie. Même une troisième base qui est finie en fait à 5 minutes et demie. Mais disons que la situation est un petit peu différente en ce moment. Je pense qu'à partir d'ici, je pense que ça va être très facile. La seule erreur que Tristan peut faire, c'est littéralement juste faire des drones. Rien faire d'autre, puis qu'il y a plein de charges Zala qui s'en viennent chez lui, mais je pense pas qu'il va mourir à ça nécessairement. Le Void Ray ici qui claire le Overlord, il va clairer aussi toutes les gates, puis en fait il y a juste pas de gate. Genre, tu vas avoir charge avec 1, 2, 3, 4, genre 6 Zealots, et puis c'est tout. Tu pourras même pas faire plus de Zealots, donc ça va être un 6 Zealot charge all-in, wow. Much wow. Very charge en ce moment. Et ouais, un Nexus, 0 Gateway avec Charge Zealot en ce moment, qui est déjà terminé. On va aller chercher un Nidus ici, plus un Hydroden, des Roachhorn. Je vais s'assurer qu'il fasse des unités par exemple. Mais, je veux dire, même... En fait, je pense même pas que ces Zealots peuvent battre ça nécessairement. Ça peut à peine le battre, mais genre, t'auras presque plus rien après là. Le Zealot ici qui spot, un Zealot ici en avant qui spot, un autre Zealot ici qui spot également. On va essayer de chercher, voir ce qu'il peut faire. Il va trouver ici 2 canons avec un Void Ray. Ok. Et il voit charge aussi. Le charge vient d'être activé. Comme, oh, ok, t'as charge. Oh, ok. So, dans le fond, t'es en train de me dire que j'ai juste à faire quelques roaches, quelques hydralismes, puis je suis good. Oui, c'est exactement ça qu'on est en train de dire. Puis il prend sa deuxième base normale, juste ici. Très, très bien. J'aime ça. En fait, l'overall qui est même pas mort, en fait, il est juste allé là. Il est juste même pas remarqué. Il va probablement utiliser le overseer pour aller scouter à l'intérieur de la main base. Tout ce qu'il va voir, c'est l'absence de gateway. Et puis une fleet beacon avec une Stargate, pas en production. Ouh, est-ce qu'il peut se rendre là à temps par exemple? Il va voir un fleet beacon. C'est pas mal tout. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est un espèce de timing. Puis je pense qu'il va être pas mal good. Là, il y a 2 Void Ray. Il cherche un petit peu les Overlords. Il essaie de trouver les Overlords. Il va pas en trouver. Même il y en a un. En fait, il y en a juste un ici derrière. C'est pas qu'il puisse dropper un Nidus ici. Puis ça va être pas incorrect. 7 Hydra, on the way, déjà. Avec une Spire. Et Tristan, je pense qu'il doit vraiment monter à justement plus de drones. De façon l'économie, il n'y a absolument rien à avoir peur en ce moment. Définitivement, il faut définitivement, dans le fond, juste faire tes drones en premier. Aller chercher les hydralistes en deuxième, parce que there's no way qu'il va faire une espèce de timing avec 2 Void Ray. On s'entend dessus, genre. Je pense pas que ça va se passer. Il va faire le speed Hydra en premier. J'aime toujours ce upgrade là un peu mieux. Ça rend les hydralistes beaucoup plus flexibles. Sure, ils ont moins de range, mais s'ils sont plus rapides, ils peuvent close la distance plus rapidement aussi. Donc, je pense que ça en vaut la peine de faire le speed en premier. Il va faire des carry aussi avec plus 1. Pas de gateway. 2 Stargate. Seulement une des 2 en production. C'est 300 IQ Protoss en ce moment. Troisième base qui est déjà posée. Sérieusement, genre, pourquoi est-ce que le cercle ici est pas en ligne? Genre, c'est tellement chiant de la part du mapmaker là, de faire ça là. En plus, je pense que c'est Maras qui a fait ça. God dang. God dang. Alright, 2 carriers en production avec le troisième Nexus également. Je pense qu'en temps qu'il fait juste plein d'hydralistes, il va pouvoir pas mal juste push à travers ça, puis juste tout exploser. L'armée supply en fait est quand même relativement similaire. Il va aller chercher le plus 2 d'attaque par exemple. Donc ça va être ça le choix pour Tristan. Je pense qu'il va juste faire un gros timing. Je sais pas trop quand par exemple. Il décide de faire un Corruptor, quelques Zerglings également. Là il est monté à 61 drones. Je pense que tu peux techniquement arrêter de faire des drones techniquement, puis juste continuer à faire des hydralistes, puis juste faire un gros push, un gros timing. Puis il va checker avec un Zergling, il va avoir 2 Void Ray, un Carrier, et c'est tout. Il va faire that's it. C'est tout ce que t'as, the fuck. Puis il va reinforce avec un Nidus, donc ça va pas être un Nidus agressif, c'est genre style en main de coup de mer, mais ça va être un Nidus de style renforcement, right? Donc on va sûrement juste tout rally ici. Par contre, il y a des hydralistes ici, wow, qui sont pas rallied, ça c'est quand même une grosse erreur. Il y a quand même pas mal d'hydralistes ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, 7, pardon.
Ça va pas aider définitivement. Puis il va aussi devoir prendre son Corruptor avec lui qui rallie dans le Nidus, mais il peut pas y aller dedans. Faire l'Indus dans la main, ça va pull un petit peu les Carriers hors de position. Et ça va donner une occasion justement de attaquer avec tout ça. Ah, les Hydralisques, je pense qu'ils sont mis dedans. Parfait. Et là, tout d'un coup, il est complètement hors de position. On va aller chercher une grosse attaque ici avec des Baneling. Les Carriers qui sont juste pas en position du tout. Et puis les Baneling peuvent aller chercher des probes tout simplement. Ou aller chercher les Zealots, un des deux. Ouh, micro pas super en ce moment, qui a fait un petit move command en fait. Et puis les autres Hydralisques qui ont jamais été sortis du Nidus, donc une autre petite erreur de sa part. Il manquait 7 Hydralisques avec cette attaque-là. Et il va essayer d'aller chercher un autre Nidus ici, il va tout simplement juste changer de position. Et puis il va devoir le retrouver. Puis même s'il trouve ça, il va pouvoir probablement... Non, il pourra pas refaire dans la main, il n'y a plus de vision en fait. C'est bon, 6 corrupteurs on the way, avec des Hydralisques également. Et il y a quand même 4 carriers en ce moment, puis il y en a 2 plus en production. Donc il faut vraiment pas que Tristan il faut vraiment pas juste qu'il tourne ses doigts en ce moment là. Il faut qu'il fasse de quoi parce que plus il attend, moins ça va être bon en ce moment. Il continue à faire des Zerglings et des Baneling, dont je comprends juste absolument pas. Tu pourrais définitivement juste faire soit plus de corrupteurs ou juste plus de Hydralisques. Mais en ce moment, crois-moi, les Baneling, c'est pas l'affaire qui te manque dans ton armée. Je pense contre une armée aérienne de Protoss. Même que là, il n'y a juste plus assez d'Hydralisques. Je pense même pas qu'il y a assez de Corrupteurs en ce moment. Il va essayer de faire plus de Corrupteurs, mais là, il est en train de delay tellement tout ce qu'il a besoin pour être capable de dealer avec cette armée-là que je commence à avoir un petit peu peur en fait. Ok, il fait sortir 8 Corruptors plus. Mais là, tout d'un coup, le Protoss, il y a toute la situation qu'il a besoin. Donc, il n'y a plus besoin de rien faire. Il peut littéralement juste faire des carriers, juste des mothership aussi. Et puis, Tristan prend vraiment trop longtemps. Il fait plein d'unités qui sont pas nécessaires pour être capable de dealer avec ça. Je veux dire, il a fait combien de Zerglings, combien de Baneling? Il y a 12 Baneling puis genre 30 Zerglings pour 2 Zealots en ce moment. Ça va définitivement pas aider. C'est sûr que ça va aider pour comme briser ça, mais le but numéro 1 en ce moment, ça va être définitivement d'être capable de battre cette armée-là qui prend même une 4ème base en ce moment. Puis Tristan qui continue à arrêter, il n'y a toujours pas les unités qu'il lui faut. Ok, maintenant il y a les Corruptors. Puis il y a juste, techniquement, il y a juste 2 Void Ray. Il va falloir que son... En fait, il y en a 3. Il faut que son Target Fire soit on point. S'il Target Fire pas puis qu'il shoot à des intercepteurs, ça va définitivement pas bien aller pour lui pantoute. Il va faire une grosse contre-attaque ici avec des Lynx et des Bands qui est complètement un très bon move. Surtout le fait qu'il sait que l'armée est hors de position. Il va devoir les chasser ici. Il va aller chercher toutes les probes. Je pense que ça c'est pas mal tout explosé, tout est mort. Et maintenant, il y a toutes les carriers également. Puis il peut pas encore dealer avec ça. Il est descendu à 36 workers. Mais il n'y a pas encore l'armée qu'il lui faut. Ok, et voilà le Target Fire qui se fait. Et les Hydralisques, ça c'est absolument parfait. C'est les Hydralisques qui deal avec les Void Ray. Et puis les Corruptors qui deal avec les Carriers aussi. C'est quand même très facile le Target Fire jusqu'à là. Il tue le Void Ray et il va tuer toutes les Carriers également. Et Tristan va anéantir l'armée aérienne complète du Protoss. Toutes les intercepteurs ici qui explosent en même temps, ça c'est un petit peu drôle à voir. Et il n'y a plus grand chose pour de vrai pour Blaze. En fait, tout ce qui lui reste, ça va être un mothership et puis un carrier, mais c'est tout. C'est le GG et Tristan prend la game pour Blaze.